Alors, on attend juste, elle va passer en salle d'attente. Je la fais rentrer, donc un peu de patience, s'il vous plaît. Je n'avais pas calculé qu'effectivement, il y aurait autant de personnes. Alors, je vais l'appeler directement. Je coupe le micro juste un instant, le temps que je l'appelle pour lui dire de se reconnecter. Ok. Karine est en train de rentrer, ça y est. Bonsoir Karine. Alors, je vais te donner la possibilité d'activer. Désolé pour... non, tu dois pouvoir activer Allô? ton micro. Désolé pour les petits soucis techniques. En fait, on n'avait pas tablé sur le fait que on serait plus de 100 personnes et la session Zoom est limitée à 100. Normalement, tu dois pouvoir réactiver ton micro. Je me doute que c'est la coupe. Vous m'entendez pas? Oui, là, Oui, je vous on entends. vous entend très bien. D'accord. Là. Ah, mais Bon, oui, oui, de temps en temps. vous m'entendez là? En fait, votre micro se désactive tout seul. Je vais tenter. Non, c'est moi qui le ferme parce que j'ai ma collègue de bureau qui parle en même temps. Donc, Ah, d'accord. Écoutez, en tout cas, on a démarré la session, donc on a plus de voilà, à peu près 98 personnes qui se sont connectées, pas mal d'associations, donc associations mahoraises. Et, euh, et donc, je voulais, au nom du collectif de la cellule de coordination citoyenne en solidarité pour Mayotte, vous remercier d'avoir accepté de venir échanger avec l'ensemble des associations ici présentes et effectivement nous expliquer le process, comment ça se passe. On sait que vous allez arriver bientôt à Mayotte. Donc je me suis dit c'est également intéressant d'avoir des informations avant votre arrivée. Donc je vous laisse la parole et là normalement vous pouvez réactiver. c'est bon. Voilà. Donc vous Merci. remercie encore. Alors j'ai activé ma caméra pour vous saluer comme ça de visu on peut se voir aussi. Et Bon, vous j'en fais remercie à plus. nouveau hein, pour votre disponibilité et pour toutes les informations que vous pourriez effectivement transmettre dans le cadre de cette session. Est-ce que vous avez besoin, Je vous vais allez être assez. partager quelque chose? Non, j'ai pas du tout le temps de Ok, préparer. Je vais faire une présentation orale. De toute façon, il y a sur le site internet de la Fondation de France une page qui explique un petit peu quels sont voilà, nos axes d'intervention, le type d'organisation qu'on peut financer. Et il y a un modèle de demande de financement qui est mis à disposition, mais qui n'est pas obligatoire si vous pouvez aussi rédiger vos demandes de la façon dont vous le souhaitez. Je vais peut-être quand même revenir faire une petite présentation rapide sur ce qu'est la Fondation de France et que vous compreniez bien du coup enfin, déjà d'où vient l'argent et ce qu'on peut financer, ce qu'on ne peut pas financer, parce que je pense que c'est ça qui vous intéresse. Et puis après, je répondrai peut-être plutôt à vos questions. Ça sera plus efficace que de vous répéter ce qu'il y a sur notre site internet. Voilà. Donc, la Fondation de France, on est basé à Paris. On n'a pas de bureau à Mayotte. On a quelques bureaux en métropole, à Marseille, Lille, Rennes, Lyon, etc., mais pas sur les territoires ultramarins.
On a été créé il y a une cinquantaine d'années pour que les individus, les familles, les entreprises, en fait tout le secteur privé au sens très large, puissent contribuer au financement de projets d'intérêt général. Donc de projets qui, en temps normal, devraient être financés par l'État, mais l'État ne peut pas tout faire. Voilà. Et donc c'est vraiment typiquement, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'État s'est rendu compte que le secteur privé, individuel, familial, entrepreneurial, etc., était très solidaire aussi de ses concitoyens et finalement participer à cet intérêt général. Il voulait mieux comprendre comment ça se faisait, notamment parce que vous savez, quand vous financez un projet d'intérêt général, vous bénéficiez de déductions fiscales et donc il fallait qu'il y ait quelqu'un qui dise bah, ce projet-là, il est d'intérêt général, celui-là ne l'est pas, donc il fallait structurer un peu tout ça. C'est dans ce cadre-là qu'on a été créé. Donc, on a été créé par l'État mais aujourd'hui, nous sommes 150% privés, c'est-à-dire que tout l'argent qu'on collecte est privé et la façon dont on distribue les fonds relève de comités d'experts bénévoles qui sont des individus, des experts privés. Voilà. Évidemment, on se coordonne avec l'État, on se coordonne avec les autorités locales des territoires sur lesquels on intervient, mais ils n'ont pas de mot à dire sur la façon dont la Fondation de France redistribue l'argent privé qu'elle collecte. Voilà. Alors, on a enfin 80% de ce qu'on finance, c'est sur le territoire de la France. Et l'intérêt des projets d'intérêt général est très vaste. Santé, culture, environnement, numérique, éducation, etc. Et donc, moi, je suis responsable du pôle urgence. Au pôle urgence, on a un fonctionnement un petit peu particulier. C'est que on fonctionne qu'avec des collectes dédiées. Donc, par exemple, guerre en Ukraine, je lance un appel à dons pour l'Ukraine, je collecte 15 millions pour l'Ukraine. Ces 15 millions sont dédiés à l'Ukraine. Je ne peux rien en faire d'autre. Euh, Proche-Orient, je lance une collecte, je ne collecte rien, je ne peux rien faire. Voilà, Mayotte, nous lançons une collecte. Nous avons collecté à ce stade 40 millions d'euros. Ces 40 millions d'euros sont dédiés à Mayotte. Ils ne vont pas partir sur d'autres territoires. Euh, Comment on fonctionne? Donc, on a un- en fait, on finance prioritairement, enfin, on ne finance que des associations. On ne finance pas d'organismes publics. On ne finance pas d'entreprises à but lucratif. On ne finance pas d'individus, que des associations, loi 1901 ou équivalent. Ça peut nous arriver, par exemple, de financer des coopératives si elles sont en capacité de prouver qu'il n'y a pas de bénéfices qui sont faits au niveau individuel au sein d'un collectif. Vous voyez, organisation à but non lucratif. Euh, Après, on va vraiment chercher le plus possible à financer des associations qui sont ancrées dans leur territoire et dans leur communauté. Donc, typiquement, la Mayotte, je vous la donne en mille. Les gens entendent qu'on a collecté de l'argent. Il y a plein d'ONG internationales ou françaises nationales qui n'ont jamais mis un pied à Mayotte, qui nous appellent en disant oh, on aimerait trop aller à Mayotte. Ben, on leur dit non. En fait, à moins que vous, les associations locales et de Mayotte, vous ayez besoin d'elles. Et dans ces cas-là, bien entendu, à votre demande, on peut les financer. Mais on va vraiment prioriser les associations de Mayotte. Ils peuvent être de quartiers, de villages ou intervenir sur tout le territoire de Mayotte. Et de façon ponctuelle, encore une fois, il peut y avoir besoin d'appui externe, hein, parce que vous avez vu tout ce qu'il y a à faire. Bon. Et puis, vous êtes vous-même personnellement et organisationnellement endommagé. Donc, par exemple, la semaine prochaine, je viens avec les compagnons bâtisseurs qui sont pas complètement inconnus à Mayotte, hein. Ils sont déjà venus plusieurs fois parce qu'ils étaient en exploration justement pour voir s'il y avait des choses à faire ces temps-ci. Et pourquoi je viens avec les compagnons bâtisseurs? Parce qu'on a travaillé ensemble dans les Antilles suite au passage de Irma sur la Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, etc. Et qu'ils ont fait un super boulot, hyper qualitatif. Voilà. Donc, ils viennent
explorer, et ils ne proposeront une action que si il s'avère que leur présence peut être complémentaire à celle des associations déjà présentes sur place. Enfin, d'un point de vue réparation du bâti, je pense que ça va être compliqué de le faire juste avec des associations mahoraises, parce que là, c'est quand même assez phénoménal l'ampleur des dégâts. Voilà, donc association locale, pas de secteur, pas de secteur d'intervention spécifique. Pour l'instant, on a déjà financé 18 projets de 18 associations à hauteur de 2,5 millions, pas chacune, hein, au total. Et comme vous le savez, voilà, on suit surtout les besoins des populations que vous, association, exprimez. Vous êtes les porte-parole des populations. Et là, vous nous dites beaucoup dans les projets qu'on a reçus, eau, alimentation, santé, préparation de la rentrée scolaire, hein. On a beaucoup de choses là-dessus. Alors, on a été un petit peu victime de notre succès, entre guillemets, puisqu'en 3 semaines, on a reçu 175 demandes de financement, dont une bonne partie, en fait, sont vraiment rédigées de façon ultra succincte. C'est pas un problème. On n'est pas, on demande pas aux associations. Si on a choisi de travailler avec des associations locales, c'est pas pour avoir des projets de 60 pages avec des cadres logiques où au final, on ne sait plus où est l'intérêt des populations là-dedans. Par contre, moins les, moins les projets sont rédigés et fouillés, bah, plus nous, ça nous prend du temps de revenir vers vous, vous poser des questions, etc., etc. Donc aujourd'hui, quand vous nous envoyez une demande de financement, la première semaine, on était capable de répondre dans la semaine. Là, avec 175 demandes de financement, dont la moitié sont vraiment très légères et il faut qu'on aille recreuser derrière, on est plutôt sur des délais de 3 semaines. Voilà. Moi, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de vous regrouper. Par exemple, si par exemple, bah, je vais prendre un exemple concret, je ne sais pas s'ils sont là dans la salle, mais on avait été interpellé par une association sportive de Vaïbé, et puis en allant les rencontrer quand je suis venue au mois de décembre et début janvier, je me rends compte qu'il y a une fédération des associations de Vaïbé. Et ben, du coup, on a discuté et en fait, la Fédération des associations de VAIB a fait une demande unique pour les 6 associations de la fédération. Ça veut dire qu'ils peuvent demander un plus gros montant et qu'ils vont pouvoir s'entraider aussi dans la mise en œuvre de ce projet. Il y en a qui vont plutôt faire des activités sportives, d'autres qui vont faire des activités culturelles, l'autre qui va s'occuper de la logistique, l'autre qui va faire la distribution. Enfin, vous voyez? Et du coup, pour nous aussi, ben, plus on a des initiatives comme ça collectives, ben, plus ça nous permet de gagner du temps pour traiter toutes les demandes qui arrivent. Si on a trop de demandes, ça fait un goulot d'étranglement et en fait, ça met les autres dans une situation d'attente. Donc, je vous prie de m'excuser si certains d'entre vous nous ont déposé des demandes et qu'on n'a pas encore pu les traiter. On en est là à traiter les demandes qui sont arrivées autour du 1er de janvier. Voilà. Vous voyez, on a 2 semaines dans la vue, là, parce qu'on en a reçu 175 en 3 semaines. Voilà. Comment ça se passe quand vous nous envoyez une demande? Donc, soit sur le format qui est en ligne sur notre site, soit sur le format libre. euh, on instruit la demande, c'est-à-dire on va lire votre demande et si on a des questions à vous poser, soit on vous envoie des questions par mail, soit on vous appelle, soit on vient vous voir. Euh, qui instruit les projets? Donc, dans mon équipe, moi, je suis à mi-temps sur Mayotte parce que je travaille aussi sur l'Ukraine, le Proche-Orient, le Maroc, etc. J'ai une autre collègue qui est à plein temps sur Mayotte et on a une collègue qui a une casquette plus spécifique santé mentale qui est à peu près à 25%. Vous voyez, c'est une petite équipe. Et il y a plein de gens qui nous ont proposé de nous aider. Donc, on a une autre petite équipe de 4-5 bénévoles qui nous aident aussi à instruire les projets. Donc, si vous nous envoyez des demandes de financement, eh ben, soit moi ou mes collègues ou la petite équipe de bénévoles vous contactera pour vous poser des questions ou faire une visio, etc. Une fois que l'instruction est faite, votre projet il est présenté à un comité d'experts bénévoles. C'est 7 personnes qui connaissent Mayotte, qui ont des expertises différentes, santé mentale, habitat, urbanisme, hydraulique,
économie sociale et solidaire, environnement, etc. Et on leur présente les projets qu'on a instruits et c'est eux qui prennent les décisions. Oui, oui, mais pas tout le montant demandé. Oui, mais à condition de recreuser cette question parce qu'on n'a pas bien compris, ou non. Et nous, on revient vers vous dans les 2, 3 jours après le comité pour vous donner leur réponse. Il y a des comités toutes les semaines, une fois par semaine. Voilà. C'est des bénévoles, on peut pas leur présenter 50 projets par semaine non plus. Donc en général, on passe à peu près une quinzaine de projets par semaine face à ce comité. Et une fois que vous êtes informés, les transferts financiers chez nous, c'est tous les jeudis. Donc, à partir du moment où vous recevez le mail et qu'on vous dit que c'est OK, ça veut dire que le jeudi d'après, si on a bien tous les documents administratifs, ça veut dire que le jeudi d'après, le transfert financier se fait. Voilà, je vais m'arrêter là. Et pour le suivi, on va être flexible. Si vous avez besoin de changer votre projet en cours de projet, c'est possible. Vous aviez prévu de distribuer de l'eau à 150 familles. Mais au bout de 2 semaines, vous vous rendez compte qu'en fait, elles ont aussi besoin de carottes et de vélos. Vous nous appelez, vous nous dites, bon, on va faire un peu moins d'eau, un peu plus de carottes et de vélos. On vous dit OK, et voilà, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Par contre, il faut avoir une gestion financière ultra rigoureuse parce que nous, on est audité. Et donc, on va avoir besoin que vous ayez une gestion financière hyper rigoureuse. N'hésitez pas à rajouter un petit peu d'argent dans votre budget pour prendre un comptable pour bien tenir la gestion financière parce qu'on est tous dans la même galère là. C'est-à-dire que s'il y en a un de nous qui merde, c'est tout le monde qui tombe et on va dire, ah, les associations à Mayotte, ah, nanana, nanana. Donc voilà, je demande vraiment un petit point d'attention là-dessus pour tout le monde. Et je me tais cette fois-ci pour de vrai et je vais lire les questions qui sont dans le chat. À moins que. Est-ce que, Shafik, tu veux me les Oui, poser? Ça sera mieux, s'il te ouais, plaît. tout à fait. Je vais, donc là, j'ai demandé aux personnes de poser leurs questions. Vous pouvez lever la main également si vous voulez que je réactive le micro et que vous puissiez poser oralement la question. Donc, n'hésitez pas. J'ai déjà une première question. C'est comment garantir que les fonds seront intégralement utilisés à Mayotte et quel sera le devenir des sommes non utilisées le cas échéant? Ah, alors, donc, on intervient régulièrement sur des urgences et on est audité, y compris régulièrement par la Cour des comptes. Enfin, nous, on demande à se faire auditer. En plus, de temps en temps, on a la Cour des comptes qui vient nous voir. Et là, autant vous dire qu'avec 40 millions, je sais que je vais avoir la Cour des comptes rapidement dans mon bureau. Et on produit, euh, attendez, on produit des bilans. Là, on a mis un petit bilan sur notre site internet qui est pour l'instant qu'électronique. Mais vous voyez, on produit des bilans comme ça, sur papier, qui sont envoyés à tous nos partenaires. Et dans les bilans, il y a à la fois la liste de toutes les associations qu'on a financées avec les montants, donc c'est hyper transparent. Et il y a ce qu'on appelle le CER, le compte emploi ressources, qui est audité de façon externe et qui vous dit exactement comment a été utilisé l'argent collecté. Et des bilans comme ça, on va en faire un au bout de 6 mois, un au bout d'un an, un au bout de 2 ans, un au bout de 3 ans. Et vous saurez exactement les 40 millions, comment ils ont été dépensés entre les subventions aux associations. On peut avoir besoin de prestations pour mener des études. La reconstruction va être compliquée. On peut avoir besoin, par exemple, de financer un cabinet d'architectes, etc., qu'on cherchera localement le plus possible. Voilà. Et vous aurez tout le détail de ça et tout le monde aura le détail de la façon dont c'est utilisé. Il ne peut pas y avoir de reliquat. Tout ira sur Mayotte. Saint-Martin, après Irma, on avait collecté 15 millions et quelques. Tout est parti. Alors là, c'était Saint-Martin, Saint-Barth, Cuba, enfin toute la zone. Tout est parti sur le territoire. Si jamais, je ne crois pas, si jamais il nous restait de l'argent et que tout était réparé à Mayotte, eh ben, on financerait des projets de préparation aux prochaines catastrophes. Voilà. C'est ce qu'on a fait un petit peu à Saint-Martin à la fin, c'est de travailler plus sur la préparation aux prochaines catastrophes avec des plantations de mangroves, des choses comme ça. Mais 40 millions, c'est beaucoup, mais vous voyez bien l'ampleur des besoins. On n'aura pas de difficultés, il n'y aura pas de reliquat. Il n'y a pas de reliquat. On ne Merci part pas tant beaucoup. qu'on n'a pas fini l'enveloppe.
Merci. Alors, une autre question. Bonsoir, j'interviens concernant les questions liées à l'environnement, FME, Fédération mahoraise des associations environnementales. Est-ce que tout peut être financé ou il y a des spécificités concernant l'environnement? Étant une fédération, nous regroupons un ensemble d'associations que nous accompagnons et que nous souhaitons accompagner. Très bien. La seule chose qu'on ne peut pas financer, c'est ce qui est illégal. Pas d'armes, pas de drogue, mais autrement, on n'a pas de limite et on a à cœur, je pense que vous l'aurez compris dans mon discours, certes, d'aider les populations impactées par le cyclone, mais notre objectif, c'est quand on part dans 4 ans ou dans 5 ans, le tissu associatif mahorais soit renforcé. Donc, au-delà du financement des projets, pas maintenant, c'est trop tôt, mais on va chercher à travailler notamment avec les fédérations. Et c'est pour ça aussi, tout à l'heure, j'insistais sur le fait, si vous faites partie de fédération, travailler en collectif, c'est vraiment important pour, entre guillemets, profiter de cette période exceptionnelle où les associations vont avoir accès à des fonds peut-être un peu plus que d'habitude pour renforcer les capacités, la structuration, etc. Donc, les projets peuvent concerner les populations impactées par le cyclone, mais les projets peuvent aussi concerner vos organisations en tant que telles. Ça peut être parce que vos bâtiments ont été détruits, ça peut être parce que vous avez besoin de vous reposer parce que ça fait un mois que vous bossez comme des tarés et qu'il y a quelqu'un ou deux ou trois personnes dans l'assaut, vous sentez qu'elle a besoin de sortir une semaine de Mayotte pour se régénérer, etc. Et ça peut être sur de la formation, ça peut être, voilà. Donc oui, et l'environnement, pour répondre à la personne qui pose la question, est complètement dans notre collimateur. Ma visite la semaine prochaine, le planning est blindé, hein, donc c'est pas la peine de m'appeler, parce que c'est une visite qui est dédiée à la reconstruction et à l'environnement, sujet que je mets ensemble. Et on a, avec GEPOMAI et Mayotte Nature Environnement, prévu une rencontre avec vous, je crois que c'est le jeudi. C'est Émilien qui va vous contacter, ou qui, s'il ne l'a pas déjà fait. OK. Merci beaucoup. Alors, on pose une question pratique, c'est-à-dire à Mayotte, à qui peut-on remettre le dossier au cas où le réseau venait à sauter? Réseau Ah, informatique, alors, soucis ouais, ah ouais, électriques. tout à fait. Euh, je cherche une perle rare. C'est-à-dire que quand on intervient comme ça pour faciliter la relation entre nous, parce que enfin, mon équipe, on ne peut pas rester tout le temps à Mayotte parce qu'on gère d'autres trucs. On prend ce qu'on appelle une personne ressource. On est en train de chercher cette personne ressource qui serait à Mayotte et que vous pourriez appeler pour, j'ai pas bien compris la question 5 du dossier de financement, enfin, ou des choses comme ça, qui pourraient vraiment en être en accompagnement. On n'a pas encore trouvé cette perle rare parce que il faut qu'elle soit à la fois compétente en ingénierie de projet, un grand sens humain, et qu'elle n'ait aucun lien avec le système politique mahorais, donc une neutralité absolue, et qu'elle vive à Mayotte à temps plein. On a trouvé des gens très bien, mais qui n'étaient pas forcément à temps plein. Voilà. Et on ne veut pas non plus débaucher des gens qui sont déjà quelque part. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de référent, mais on est en train de le chercher. Si vous avez des perles rares, éventuellement, Bah, moi, je envoyez-moi pense des qu'au photos. niveau de la cellule, on peut vous en trouver. D'accord, très bien. Il faut que je rédige une petite fiche de poste, ça Voilà. facilitera. Donc pour le moment, il n'y a personne. Par contre, on est en dialogue quotidien avec, comme probablement certains d'entre vous, au niveau de la préfecture, le sous-préfet à Laton, au niveau du conseil départemental, Monsieur le Président et la personne qui a été désignée pour coordonner un peu toutes ces questions de crise, donc Monsieur Fessoil Joubert. Voilà. Donc eux, ils pourraient nous transmettre éventuellement, retransmettre des choses et on espère avoir un représentant plus indépendant le plus vite possible que vous pourriez appeler en cas de difficulté. D'accord. Merci beaucoup. Il y a plein de questions qui tombent, hein. Je vais donner la parole à Sadam Mayotte qui a levé la main. Comme ça permet d'alterner entre
Donc, pareil, si vous pouvez poser votre question succinctement et clairement, comme ça on ira plus vite. Sadam? Oui, bonsoir, bonsoir tout le monde. Je suis Monsieur Oumadi Saïd. Je travaille dans l'association Femme Maïcha en tant que référent de la compagnie. Ma question était posée par rapport au financement. Souvent, je vois des demandes de subventions qui sont liées à Fondation de France qui limitent les montants. Mais est-ce que dans ces circonstances, les montants sont limités ou pas? Parce que bon, voilà, souvent, il y a les associations qui demandent les premières demandes. Souvent, c'est 10 000 € ou quelque chose. Mais dans ce sens, est-ce que, bon, voilà, ça va, on peut remonter les montants ou, voilà, c'est ça ma question. Alors, les montants, c'est indiqué sur notre site, hein, on essaye de ne pas faire trop en dessous de 10 000 € parce que bah, il y a beaucoup de besoins. Et après, le montant maximal qu'on a indiqué sur notre site, je crois, c'est 100 000 €, mais on a fait déjà des versements supérieurs. En fait, ça va dépendre de la capacité de gestion de votre association. Si vous avez en 2023 géré un budget de 5 000 € et que vous nous envoyez une demande de financement pour 250 000 €, c'est pas possible. Même 100 000, c'est pas possible. En fait, si vous avez géré en 2023 pour 5 000 € et que vous demandez 10 ou 15 000, on veut bien prendre le risque de tripler votre budget, mais on va certainement pas multiplier par 10, en tout cas pas à la première subvention. Et après, si on vous donne 15 000 € et on voit que c'est bien géré, etc., on pourra monter, enfin, une association pourra déposer plusieurs demandes de subventions dans les mois qui viennent. Mais c'est forcément proportionné à sa capacité de gestion. C'est aussi pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des fédérations, parce que une fédération, elle a normalement une plus grosse capacité de gestion, puisqu'on peut considérer qu'elle cumule les capacités de gestion de ces associations. On n'a pas fait d'enveloppe de 10 000 là. Pour l'instant, quasiment toutes les subventions qu'on a faites, elles étaient plutôt de l'ordre de 30 000 à 200 000 euros, hein. Merci beaucoup pour la réponse. J'enchaîne par encore quelques questions là en ligne. Après, je passerai la parole à Eliette, la Méliette Beau. Vous avez mentionné, ah oui, alors, une association, attendez, je reprends parce qu'il y en a tellement. Ah oui, une association peut-elle déposer plusieurs projets? Y a-t-il un délai à respecter entre les dépôts de projets pour une même association? Et ça répond, il y a pas mal d'associations qui ont posé cette question. Donc, Mhm. Mhm. Euh, une association peut déposer plusieurs projets, sachant, comme je vous disais tout à l'heure, notre équipe est réduite, donc plus on reçoit de projets morcelés, plus ça prend du temps dans le traitement collectif. Euh, mais c'est possible. Et il n'y a pas de délai entre Il y a des associations qui ont déjà déposé deux projets d'un coup. Il y en a qui nous ont déposé un premier projet, qu'elles ont déjà terminé, viennent d'en déposer un deuxième. Il n'y a pas de règle particulière là-dessus. La seule chose qu'on va regarder, c'est est-ce que ce sont des domaines de compétences de votre association et est-ce que par rapport au budget que vous avez géré jusqu'à maintenant, c'est raisonnable ou pas de vous engager sur un deuxième projet alors qu'il y en a déjà un en cours, voilà, par rapport aux capacités de gestion. d'accord. Merci beaucoup. Alors, bonsoir. Comment avez-vous établi les montants? Alors, oui, alors, je pense que vous avez répondu, mais comment avez-vous établi les montants minimum et plafond de l'appel à projet en cours pour Mayotte? Et donc, question Bon, sur le ouais, plafond. par expérience, hein, on fait ça quand même assez régulièrement. Euh, on a mis 10 000 en minimum, mais honnêtement, si on reçoit une demande à 5 000, bien sûr, on va pas la rejeter. C'est pour éviter d'avoir plein de petites demandes qui pour nous sont plus compliquées à gérer compte tenu de l'urgence et du fait qu'il faut y aller vite. Et le plafond, on l'a mis parce qu'on voit bien qu'il y a une société civile
hyper dynamique à Mayotte. Et que, comme je disais tout à l'heure, nous, on a envie de travailler avec les associations aussi locales. Donc, si on fait que des gros tickets d'entrée aux grosses organisations qui ont les capacités de gestion, ben après, il restera plus rien pour les autres. Donc là, on est sur une première phase d'urgence, on apprend à se connaître, on se dit que des enveloppes déjà de 100 000, ça permet quand même déjà de pas mal avancer, de faire cette première phase d'urgence majeure dans laquelle on est et de se laisser temps de regarder comment les choses évoluent sur place pour après construire des projets plus de post-urgence, plus de relèvement qui vont coûter très cher parce que ce qui va coûter cher, c'est la reconstruction aussi. Donc, si on met tout l'argent maintenant, on n'aura plus rien pour la reconstruction. Parfait. Est-ce que Madame Eliette Beau peut activer son micro pour poser sa question, s'il vous plaît? Bonjour à tout le Ah, monde, c'est pas monsieur, Madame Elisabeth Beau, c'est Monsieur Salako de la formation Espoir et Formation. Denis Bonjour Gauthier. Madame Mo, je Bonjour. vous ai vu quelques fois à la télé ces jours-ci. Il y a 2 jours, c'était le président du conseil départemental qui s'opposait. J'ai pas très bien compris vos différends. Vous allez nous expliquer pourquoi. Il était pas, il prenait l'avion pour venir vous voir, je crois, et il expliquait que les ONG voulaient accaparer les sous, etc., etc. On n'a pas bien compris le message. Ben, ouais, c'est pas très grave. Merci quand même pour votre dévouement. Ça, c'est le plus important. Ensuite, savoir, les projets seront financés sur plusieurs années ou alors on consomme les crédits qui sont alloués pour l'urgence et c'est terminé. Ensuite, vous avez dit que quel que soit le type de projet, la nature du projet n'a pas d'importance ou alors j'ai mal compris. Et surtout, par exemple, moi, je m'occupe d'une association qui s'occupe des gamins qui non scolarisés à Dumonier. Mon trésorier, Monsieur Jean-Michel Mbéon, vous l'avez sûrement vu ces jours-ci à Paris. Alors, comment ça peut se passer? Est-ce qu'on peut tabler sur un financement sur plusieurs années ou alors c'est juste pour L'urgence. dépasser la période d'urgence, s'il vous plaît? Merci. Merci. Alors, je réponds depuis le 15 décembre à des tonnes d'interviews que je n'ai pas le temps de regarder derrière, donc j'ai pas vu la réaction du président. Je vais me renseigner sur ce différend. C'est étonnant parce que je l'ai rencontré quand je suis venue en décembre pour bien lui expliquer la façon dont on travaillait. Et on est en dialogue très régulièrement avec des membres de son équipe pour s'assurer justement d'être en complémentarité. Donc j'espère qu'il n'y a pas eu de malentendu. Mais je suis sûre qu'on réglera ça très cordialement et je le vois effectivement cette semaine à Paris avant de revenir à Mayotte. Et pour répondre à vos questions, donc durée du projet, on a reçu jusqu'au maintenant des projets d'un mois, de 3 mois, de 1 an, de 2 ans. C'est vous qui définissez le besoin. On peut tout à fait. Je pense pas qu'on ira au-delà de 2 ans pour le moment parce que c'est un peu difficile de se projeter, je pense, au-delà de 2 ans, mais on peut comprendre que pour certains projets, il faille quand même cranter 1 à 2 ans, ne serait-ce parce que vous avez besoin de pérenniser des postes, etc. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et la nature des projets, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de, on est fermé à aucune proposition. Et bien entendu, la question de la jeunesse, de l'accompagnement de la jeunesse, de la formation, etc., fait partie des problématiques hyper importantes qu'on va regarder. Ok, merci beaucoup. J'enchaîne encore, petite question. Ah oui, on me demande, est-ce que sur le calcul, est-ce qu'on peut insérer des charges du personnel et honoraires? Oui. D'accord, parfait. Voilà, autrement, vous faites comment? Ouais, effectivement. Parfait. Pardon? Il y a quelqu'un qui réagit. Une autre question, donc, bonsoir. Étant donné que les infrastructures sportives comme les plateaux sont dégradées suite à Chido, est-il envisageable d'obtenir des fonds pour leur rénovation, sachant que c'est les mairies qui en sont propriétaires?
Mm. À discuter avec les mairies, voir ce qu'elles peuvent faire, mais c'est pas inconcevable. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un état des lieux un petit peu global et de négocier avec les pouvoirs publics pour voir ce qu'ils peuvent faire. Mais on l'a déjà fait par ailleurs, hein. Parce que si on attend que l'argent public arrive, vous savez, il y a des demandes qui vont être faites au niveau de l'Union européenne, etc. Mais si on attend que cet argent arrive pour réparer les infrastructures sportives, euh, ça va durer, quoi. Donc, il y a peut-être des choses qu'on peut faire avec de l'argent privé pour au moins réhabiliter. On va peut-être pas reconstruire un stade de 5000 places, mais il y a peut-être effectivement des espaces qu'on peut réhabiliter à moindre frais, en accord avec les collectivités pour permettre aux gens de continuer leur pratique, quoi. C'est possible. Ok, merci beaucoup. Euh, il y a pas mal de questions sur les échéances, mais je crois que vous avez répondu tout à l'heure. Euh, on peut déposer à tout moment et jusqu'à Mm. ce qu'il n'y ait plus de crédit, c'est bien ça? En C'est gros. ça. Ok, Donc, par expérience, hein, on va probablement engager à peu près 30 ou 40% cette année, parce que c'est la première année et qu'il faut aller vite, etc. Mais on va garder aussi une partie des fonds pour le moment de la reconstruction, qui vient toujours plus tard, parce qu'il y a tout un tas de règles sur les questions foncières, euh, proximité du littoral. En plus, à Mayotte, vous savez aussi bien que moi qu'il y a des problématiques qui a des papiers, qui n'a pas de papier, qui est propriétaire, qui n'est pas propriétaire, etc. Donc, ça va démarrer un peu plus tard. Il faut qu'on garde un petit peu de fonds aussi pour cette période-là, que les personnes les plus vulnérables puissent être accompagnées dans la reconstruction de leur habitat. Voilà. ok, merci Mais beaucoup. on peut déposer à tout moment. Et je vous dis, pour le moment, on est sur un délai à peu près de 2 semaines pour vous répondre et commencer l'instruction. Et donc, Alors, si le ouais, projet est bien rédigé, en 3 semaines, c'est bon. S'il y a besoin de rediscuter avec vous parce que c'était pas clair, etc., ça peut durer 3 semaines, un mois. d'accord. Oui, parce que dans les questions, justement, effectivement, il y a a priori des associations qui ont déposé Mhm. leur projet par exemple, au 30 décembre et qui n'ont pas encore Mhm. eu de retour. Ah bon? A priori, oui, alors je peux Est-ce vous qu'elles donner. veulent, est-ce qu'elles peuvent mettre leur nom dans le... Oui, Comme ça, alors je vérifie. j'avais eu, je vais donner ACKEB, ACEKB, par exemple, si vous m'entendez. Et j'ai une autre association, elle reste pour me joindre, Agir pour développer et intégrer Mayotte. Ils ont pas mis, ils ont juste mis l'adresse email. Mais donc c'est Agir pour le développement intégré du nord de Mayotte aussi, a priori. Et Ouais, ACEKB. ACEKB, je l'ai. D'ailleurs, il est chez moi. Effectivement, D'accord. on l'a reçu ouais, ouais, tout à fait. Il est chez moi. Ok. Et il est tout en haut de la liste, donc je pense que ça sera la semaine prochaine au plus tard. Et l'autre, c'est Agir. Agir pour le développement intégré du nord de Mayotte. Ça me dit rien du tout, par contre. Association Agir pour le développement. Ils ont envoyé leur dossier par mail et ils n'ont pas eu de réponse, a priori. Pas reçu Alors de ça, message de par contre, réception. bah ça, c'est pas normal. D'accord. Merci, hein, tu as Parce de que, partager le. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et Non, je alors, vois pas ça. il y a l'autre association, Humanity First Mayotte. Ah, Humanity First, oui, on l'a. Ok. Je suis sûre, il est Ok. en haut aussi, il fait partie des projets qu'on s'est répartis cette semaine. D'accord. Il y a une question Et qui revient très souvent. Les nouvelles associations, est-ce qu'ils peuvent demander, donc les nouvelles associations qui viennent d'être créées sur Mayotte, est-ce qu'ils peuvent demander, également déposer un dossier? Ils n'ont pas oui, de bilan, ils n'ont pas de. oui, mais du coup, on va se renseigner plus sur qui les dirige D'accord. pour Ok. éviter des problèmes.
Alors, la question qui vient de tomber là sur le process, c'est-à-dire lorsqu'on envoie le dossier, on reçoit un accusé, c'est ça, hein? Un accusé de réception, comme quoi le dossier a Ouais, bien été reçu. ouais, Parfait. ouais. Et par contre, vraiment, vous avez bien Est-ce que vous pouvez l'adresse le mettre urgence. dans le chat? Ouais, je Euh, la remets. oui, parce que justement, l'adresse mail est demandée par pas mal de monde, s'il vous plaît. Et je profite pour avancer sur les questions. Une question sur les bâtisseurs. Vous avez mentionné l'entreprise bâtisseur. Ne serait-il pas possible de faire appel à des entreprises locales pour ce projet? C'est pas une entreprise. Ouais, C'est pas une entreprise. C'est une association qui vient pas reconstruire les maisons. C'est une association qui travaille sur ce qu'on appelle de l'auto-réhabilitation accompagnée. Donc, ils seraient plutôt, leur spécialité, par exemple, c'est ils ont des camions avec du matériel et ils passent dans les quartiers et ils expliquent aux gens comment mieux accrocher leur tôle. Ils peuvent prêter les outils, des choses comme ça. Ils vont accompagner les habitants qui veulent retaper leur baraque. Ce n'est pas une entreprise qui va faire à la place des entreprises mahoraises. C'est plutôt des accompagnateurs, quoi. d'accord. Alors, la question de Humanity First, ils avaient posé une question pour avoir de l'aide pour remplir leur formulaire, mais a priori, ils ont déjà soumis une demande. Humanity First, oui, je Ok, suis sûre de les avoir vus. parfait. Alors, Fatima Abdou, la présidente de la Humanity fédération. First, on leur a répondu par contre. On leur a répondu le 31 décembre et D'accord, on attend la réponse à leurs questions. Voilà, l'autre, ce que vous avez mentionné, ACE, KB, ils sont chez moi à traiter cette semaine. oui, Et par contre, Agir pour le développement, je n'ai pas. ok. Question effectivement qui est précisée par Maître Ousseni. Peut-on créer un poste spécifique pour l'action réparation liée au cyclone et l'association peut demander remplacement de son matériel endommagé, par exemple? Oui, Oui, on peut créer donc un oui, poste spécifique dédié. Ok, oui. parfait. Bon, a priori, Si vous demandez du remplacement de matériel, etc., donnez bien l'information si vous êtes assuré ou pas. Ce qu'on a fait, parce que c'est pareil, les assurances, ça prend du temps. On a des associations qui ne peuvent pas attendre que l'assurance les rembourse parce qu'autrement, elles sont bloquées dans leurs activités. C'est on vous a une fille on a importante. financé et en se mettant d'accord sur le fait que quand l'assurance la remboursera, ils reviendraient vers nous pour nous dire ce qu'ils font de cet argent. Ok, je regarde. Nous allons le compléter des observations de Madame Mo, notamment sur les capacités de gestion qui n'ont pas été mentionnées. Cela est possible, a priori, voilà. Bah, vous avez répondu. Mhm. Une autre question de Bichir, les projets doivent être en cohérence avec les statuts ou on peut innover au vu des circonstances? Je pense que Normalement, il faut que ce soit en cohérence avec vos statuts, mais euh, si c'est distribué, si vous êtes une association sportive et que vous voulez distribuer de l'eau et de la nourriture, c'est pas, voilà, ça dépend. Ça dépend quel est le grand écart, quoi. Si vous êtes une association sportive et que tout d'un coup vous voulez vous mettre à construire des immeubles, ça passera pas, je pense, hein. Voilà. Après, vous pouvez aussi réviser vos statuts. ok. On a la présidente de la Fédération des crèches de Mayotte, 20 crèches et micro-crèches fournissant 420 places. Est-ce que vous financez est-ce que vous financez les travaux d'investissement en lien avec les travaux de bâtiment, électricité, plomberie? Réparation Shido. Ok, tout ce qui est lié à Shido, c'est dedans. C'est été endommagé. On peut pas, on n'a pas, les donateurs ne nous ont pas donné de l'argent pour le développement des associations de Mayotte, mais pour la réparation post-cyclone. Donc, on peut réparer, mais à ce stade, en tout cas, on verra plus tard, mais à ce stade, pas d'investissement nouveau pour le moment. Il faut d'abord qu'on répare, on verra ce qui reste après. Ok, une autre question sur le financement à long terme, vous avez déjà répondu, donc je ne vais pas la poser.
possible. Est-ce qu'on peut se regrouper, par exemple, à l'abattoir, plusieurs associations, même si on n'a pas encore créé de fédération? Est-ce qu'en gros, Bien plusieurs sûr, associations qui agissent dans le oui, même objectif peuvent se oui, tout regrouper à et faire fait. une demande? Tout ça, c'est bien. Et il y en a une qui porte le projet au nom des autres. Ça, c'est possible. OK. Parce que dans ces cas-là, on va pas nous verser à chacun, machin. Donc, il y en a celle qui est la plus costaud, qui a le plus de capacité de gestion et tout, elle porte la demande pour les autres, et après, elle redistribue aux autres. Et elle s'occupe de faire le reporting pour les autres. C'est pas mal. Ça mutualise les ressources. Merci. Je vais donner la parole à madame et je crois qu'on a déjà répondu à tes questions, mais donc il faut être très rapide. Les questions que tu as posées, je les ai posées. Euh, Amada, est-ce que tu peux activer ton micro? Merci, Faut être très merci. bref. Questions, comme vous avez, mes questions, vous avez déjà répondu, comme vous l'avez dit. Mais j'ai une autre question. À hauteur de combien, si les fédérations par rapport au consortium des assos, est-ce que le budget reste toujours limité à 100 000 ou bien ça peut aller à combien? Et par rapport aux charges des personnels, est-ce qu'on peut aller jusqu'à combien de personnes prises en charge? Voilà, merci. En fait, ça va dépendre de votre fédération, du budget qu'elle a l'habitude de gérer. Si c'est une fédération qui d'habitude gère 5 000 et que ses 5 membres gèrent 5 000, donc à toutes les 6, elle gère 30 000, on va pas faire un budget à 250 000. Enfin, c'est la capacité de gestion de la fédération et de ses membres qu'on peut regarder un peu en cumul et qu'on peut aller éventuellement un petit peu au-delà, mais c'est des questions de proportion, enfin d'être raisonnable en fait, sachant que c'est pas la fin. De toute façon, vous pouvez redéposer après, donc ne prenez pas le risque de nous présenter un projet trop gros qu'on va rejeter et du coup vous allez devoir renvoyer et vous retourner derrière, faire la queue derrière. Donc, autant faire quelque chose de raisonnable pour démarrer. On travaille ensemble, on gagne la confiance et après, vous redéposez un projet. Et N10, je crois qu'on vous a posé aussi des questions et on attend vos réponses. On était prêt à vous passer demain, mais on n'a pas reçu vos réponses. C'est ma collègue Clémence. Vous les avez bien reçues, ces questions? Ah, on a perdu Ouais, je suis là. Amada. Amada? Alors, Amada a le micro qui est coupé. Je lui demande de Bon, c'est pas réactiver. grave. C'est bon, elle peut réactiver Oui, normalement. si, oui, on a déjà répondu aux questions Ok, aussi et on a déjà envoyé les rapports qu'on nous a demandé aussi. Voilà. super. Il y a Merci. il y a le rapport 2024 qui n'est pas encore terminé parce qu'on Ah bah non. avait nos salariés, parce on a des nouveaux salariés là, on n'a pas encore terminé le rapport de 2024, mais le rapport demandé, on l'a déjà envoyé. Voilà. Personne, celui qui a terminé son rapport de 2024, il est pas, hein, personne. Et alors, Ouais, il y avait une question auquel j'ai pas répondu, c'est combien de personnes et les charges, etc. oui, En fait, nous, on n'a pas de règles. Enfin, c'est vous qui nous dites les besoins. Et après, si jamais on comprend pas, on vous posera des questions, mais il n'y a pas on n'a pas de règles particulières là-dessus. Mais quand si on paye une personne avec toutes ses charges. Il n'y a pas ok. je pense que vous devez peut-être avoir l'habitude de travailler avec un bailleur qui finance pas une partie des charges ou quoi. Nous, c'est pas il n'y a pas de règle là-dessus. Alors, j'ai une question. Les collectivités locales ne semblent pas bien comprendre le mécanisme de redistribution des dons et la population partage également la crainte d'être négligée ou que les projets ne répondent pas à leurs besoins réels. Comment envisagez-vous de D'accord. répondre à ces préoccupations? Mhm. Alors, les collectivités, elles comprennent pas parce qu'en fait, il y a certaines collectivités en Hexagone qui nous ont donné de l'argent à nous. Et du coup, les collectivités à Mayotte, elles considèrent que cet argent, il est pour elles. Mais en fait, si les collectivités de l'Hexagone avaient voulu donner de l'argent aux collectivités mahoraises, elles l'auraient fait. Elles l'ont pas fait. Elles nous l'ont donné à nous. Et nous, on finance des associations. Voilà. Je l'ai expliqué, je vais probablement le répéter plein de fois pendant 5 ans, mais c'est comme ça. Après, les associations, elles sont en lien avec leur commune et avec leur collectivité. Donc,
s'il y a des priorités pour une commune ou quoi, bah, qu'elle demande à ces associations laquelle d'entre elles a les capacités de le faire et d'aller chercher l'argent pour le faire en collaboration avec la commune qui peut rajouter un peu d'argent dessus. Mais enfin, voilà, je comprends que ce soit troublant, mais on est un organisme privé et on finance des associations. Euh, les populations, on compte sur vous, les associations, pour écouter leurs besoins et répondre à leurs besoins. Si vous ne le faites pas, nous, on ne peut pas le faire à votre place. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bonsoir. Alors, ah oui, une question intéressante également. Les subventions sont-elles ouvertes aux associations mahoraises qui sont dans l'Hexagone, mais qui aimeraient financer des projets à Mayotte? Pourquoi pas? D'accord. Ça dépendra du dossier toujours. C'est ça, Bah, hein? Ouais. s'il y a une connexion, enfin, si c'est, j'imagine que c'est une association mahoraise, elle a des connexions avec la communauté mahoraise. Oui, Mhm. je mets juste un petit point de réserve parce que si c'est une association mahoraise en France, enfin, en Hexagone, mais qu'elle n'a plus du tout de contact avec Mayotte, genre la présidente, elle est née à Mayotte, mais depuis elle n'y est jamais retournée, elle fait plus rien à Mayotte et tout d'un coup, elle veut faire un truc à Mayotte, ça va être un peu bizarre, mais ça m'étonnerait, ça va être des exceptions. Mais on est en lien aussi avec la Fédération des associations mahoraises de métropole, la FAM, pour travailler sur tout ce qui est envoi de containers. Parce que vous savez, il y a plein d'associations, y compris justement des associations mahoraises de métropole, qui ont fait des collectes alimentaires, etc., et qui veulent envoyer des containers à Mayotte. Mais elles n'ont pas d'argent pour le faire. Et nous, on est un petit peu prudent sur ça. Qu'est-ce qu'il y a dans les containers? Est-ce que c'est vraiment la peine de faire venir de métropole si c'est déjà dans les épiceries mahoraises? On préfère faire marcher le commerce local que de faire traverser des bateaux comme ça la moitié de la planète. Enfin, tout ça, on est en train de travailler avec eux. Donc, on est aussi très ouvert à ce qu'on appelle aux associations issues des migrations, aux associations à la diaspora, ou enfin, ce qu'on appelle voilà. En tout cas, pas de problème si elles sont localisées en métropole ou à La Réunion. On a aussi des contacts avec des associations. Ok, parfait. J'essaie de voir alors, une question. Comment évaluez-vous la capacité de gestion des associations pour l'attribution des subventions en matière de montant? Mais vous avez répondu, c'est quelqu'un qui vous a répondu déjà à cette question. Combien elles géraient en 2023? On voit aussi quand une association a déjà été financée par plusieurs financeurs publics et privés, bon, bah, ça donne des indices de confiance. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on va écarter une association qui a toujours vécu juste avec des petites contributions locales, parce que ça peut être très bien aussi. Mais évidemment, encore une fois, si elle vit avec des contributions locales à hauteur de 2 000, 500 euros depuis quelques années, on ne va pas lui donner 100 000 euros d'un coup. J'entends plus. Mon micro, c'est mon micro, désolé. Non, l'association Kiss One de Mbououni a envoyé un dossier, il demande des nouvelles si vous avez reçu leur dossier. Kiss One. Est-ce qu'ils ont reçu un mail leur disant merci beaucoup, Voilà. on revient vers vous dès que possible ou pas du tout? Ils n'ont pas précisé dans leur question. KISS, K-I-2-S? Oui, KI2S One en anglais, de Mbououni. Et ils ont envoyé ça quand? Ils n'ont pas précisé non plus. Si vous pouvez mettre dans le chat la représentante de Kiss One, comme ça je peux donner. Éventuellement, si tu veux, Shafik, Oui, euh, m'envoyer ce soir ou demain la liste de toutes ah celles et moi bah, très pas de rapidement, je souci. te dis oui, non, si Ok, j'ai reçu ou pas, pour qu'on n'embolise pas la réunion, parce que là, ouais, je tout vais à devoir fait. partir dans un Ouais, quart d'heure. ouais, bah alors on va aller plus Parce vite. que j'ai l'impression qu'il y a des dossiers, parce que ma collègue, tous les jours, elle vide la boîte, on a un système hyper rodé, hein, on a fait ça pendant le Covid aussi. On a Ok. traité comme ça plus de 1 700 projets en un an, donc Pareil, ouais, Julien. Et il y a des questions qui reviennent dans le chat. Si vous, alors pas pour Madame Mo, mais pour ceux qui ont assisté à la session, si vous pouvez répondre, parce qu'il y a déjà des réponses qui ont été déjà apportées, n'hésitez pas à interagir
dans les questions qui sont posées pour éviter de les reprendre. Est-ce que vous aidez dans les subventions également pour les associations radio FM en matériel, des associations de radio qui ont perdu, des radios qui ont perdu leur matériel? Est-ce que vous aidez également? Je pense que oui, j'ai déjà On vient de lu. financer Radio Oui, Jenny c'est ça, j'ai vu ça sur le net. et demain, on passe Radio Mireille. D'accord. Voilà. Équipement Ouais, et activités, sensibilisation, des trucs comme ça. ok. Il y a une demande de mise en contact avec les bâtisseurs. Quelqu'un qui demanderait comment prendre contact avec les bâtisseurs quand ils seront sur l'île. Alors, les bâtisseurs, ils seront avec moi et notre agenda est blindé. D'accord. Mais dites-moi, ça dépend. Qui est-ce qui veut être en contact avec les bâtisseurs? C'est une bonne question. Je ne l'ai pas là, mais je peux le retrouver. Je vais le retrouver également et je te dirai. Ils reviendront après, hein. C'est parce qu'on fait une Ok. mission justement pour voir est-ce que c'est utile ou pas qu'ils viennent. Ça se trouve, ils viennent avec moi là 3-4 jours et puis après, ils vont considérer qu'il y a tout ce qu'il faut à Ouais. Mayotte et ils reviendront pas, hein. C'est juste pour voir s'ils ont une valeur ajoutée ou pas. Une Euh, question. J'enchaîne mais parce je, qu'effectivement, on va être limité au niveau temps. Est-ce qu'il faut attendre l'année prochaine pour déposer un projet pour la reconstruction de l'île? Non, non. non, Ah, non. bah non, mais on va pas reconstruire pour l'instant, on ne va pas reconstruire des habitats sans titre de propriété D'accord. pour Euh, une, l'instant. que- une question alors. Est-ce que les dispositifs d'exercice coordonnés portés par des associations, maisons de santé pluridisciplinaires, équipes de soins primaires, communautés professionnelles territoriales de santé peuvent bénéficier également des financements de la Fondation? Si oui, la Oui, demande peut-elle regrouper par type de dispositif, c'est-à-dire une demande pour l'ensemble des MSP, une pour les CPTS, etc. oui, C'est ça, hein? C'est oui, possible. OK, ouais. parfait. Est-ce que les financements peuvent être utilisés pour financer des déplacements pour la participation au championnat national pour les sportifs les plus jeunes? Aucun rapport avec Chido. OK, parfait, on élimine. Alors, Ou sinon, alors, faut montrer le rapport avec Chido. ouais, tout Faut à être fait. malin. Ouais. Sinon, en dehors des urgences, que pouvez-vous financer à Mayotte? Je dirige un centre de formation associative. On s'occupe de lutte contre l'illettrisme. Euh, Moi, c'est un fonds d'urgence. Les donateurs, ils nous ont donné pour aider les populations qui ont été impactées par le passage du cyclone. Les populations illettrées euh, étaient probablement accompagnées avant le cyclone. C'est peut-être plus compliqué pour vous aujourd'hui de les accompagner parce que vous avez peut-être perdu du matériel ou des choses comme ça. Et ça, on peut le prendre en considération. Voilà, il faut faire un lien avec le cyclone et pourquoi pas. OK, Il y a déjà des associations qui travaillent sur les questions d'alphabétisation, etc., qui nous ont envoyé des demandes et qu'on a financé. L'analphabétisation existait avant le cyclone, mais le matériel avait été perdu, etc. Il y avait besoin de... L'école a été arrêtée, il fallait renforcer un petit peu les équipes. Voilà, c'est possible. OK. Alors, il y a une question et vous avez L'école, on est répondu d'accord, hein, tous les enfants rentrent pas à l'école le 20 janvier, non, on le sait, non, non. compliqué, hein. Alors, j'ai une question et vous avez répondu, je pense un peu tout à l'heure là-dessus, sur les associations. Alors, aujourd'hui, les associations ayant déjà réalisé des collectes et qui se retrouvent avec pas mal de choses dans les bras et qui n'ont pas les moyens financiers pour les envoyer sur Mayotte. Qu'allons-nous faire de ces dons? Donc, est-ce qu'il faut ils sont, est-ce qu'il faut qu'ils contactent la fédération, comme vous disiez tout à l'heure, La femme, la la femme? Fédération des associations, ouais, Fédération des associations mahoraises de métropole, D'accord. ou la délégation de Mayotte à Paris. Ils travaillent ensemble. OK. Et on est en Très train, nous, bien. d'essayer de regrouper toutes ces collectes dans des containers
pour que ce soit cohérent, quoi. On va pas faire... Est-ce qu'il y en a partout, hein. Il y a au moins 40 villes comme ça en métropole qui ont collecté. Il y en a un qui a 1 tonne, il y en a qui a 4 tonnes. Enfin, il faut tout regrouper et envoyer. Autrement, je vais quand même pas mettre l'argent qu'on a collecté à payer des bateaux, Ouais, en veux-tu, en voilà. Donc, on essaye de rationaliser tout ça. parfait. Alors, j'ai une question concernant les artistes. Est-ce que les artistes peuvent être financés pour sillonner l'île, pour fournir des concerts gratuits et donner un peu de joie aux habitants? Oh oui, mais, Parfait. par une association. On ne peut pas financer des personnes, hein, n'oubliez pas. Mais volontiers, avec grand plaisir. Ok. Un petit peu de Euh, joie. Très bien. Bah, écoutez, j'ai l'impression d'avoir... Ah, il y a une question alors, mais je pense que vous avez répondu également sur... On a eu hier, on parlait d'éducation et de santé dans le cadre de la cellule. On a des collectifs qui se regroupent. On a aussi également bah, des infirmières, par exemple, qui se regroupent pour faire les maraudes au niveau de toute l'île. Ils se demandaient, et effectivement, la plupart bah, ont utilisé leur fonds perso pour, ou ils avaient fait des cagnottes litchi et ils arrivent au bout et ils voudraient continuer l'action. Est-ce que, quelle démarche ils peuvent avoir pour qu'ils puissent bénéficier bah, de financement et continuer leur action, notamment au niveau santé? Pour la population mahoraise. Faut qu'elle trouve une association D'accord. liées aux questions de santé, Santé. qui veuillent, bah, si elles sont, par exemple, si c'est des infirmières qui font des maraudes et qui acceptent de déposer la demande pour elles, si elles-mêmes ne sont pas structurées en association. D'accord. Là, on est en train on étudie déjà pas mal. On a 2 projets cette semaine qui passent en comité sur des actions d'infirmières, une dans un hôpital et l'autre plutôt en mobile. Semble les demandes, je pense qu'il faut. Ok. Bah écoutez, on a fait le tour. J'ai l'impression d'avoir posé toutes les questions qui étaient mises Plus, sur le chat. Effectivement, n'hésitez pas. Donc, pour les associations qui ont fait la demande, bah, vous pouvez envoyer. Je donne le mail de Mayotte Soif, contact arrobase, pardon, Mayotte Soif, et on enverra l'ensemble bah, à Madame Mo. Ah oui, juste, j'ai donné la parole. On donnera la parole. Pardon. On enverra la liste à Madame Mo pour qu'elle puisse regarder effectivement. oui, Euh, et je peux euh, essayer de vous dire reçu ou pas reçu, et si c'est reçu, vous donnez à peu près une estimation ouais, tout à fait. Super. de quand. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Maître Ousseni, vous voulez prendre Et la parole? désolé pour ça, mais on a été vraiment submergés. D'habitude, Oui. il n'y en a pas autant. T'es dynamique à Mayotte, hein? Maître Ousseni? Oui, bonsoir. Est-ce qu'on me voit? Non. Oui, là, oui. Si, ça y est. Et on m'entend. Karine Mo, bonsoir. Merci, Bonsoir, merci Fatima. pour votre intervention. Les questions étaient riches, parfois des redondantes, mais elles nous ont permis de bien comprendre. C'est merveilleux, cette solidarité qui s'est mise en place. Elle est essentielle parce qu'on s'est trouvé dans des postures un peu délicates. Et c'est vrai que tout ce associatif, on n'y avait pas pensé. Eh bien, c'est quand même le terreau fertile de la communauté d'amour entre les individus, et ça, c'est très beau. Et on vous remercie pour votre soutien, votre accompagnement. Et nous sommes, nous, une association qui intervient dans un domaine qui est très fréquent, et on est peut-être seul d'ailleurs dans ce panneau, des arts plastiques, la culture. Et tout à l'heure, vous parliez, ça m'a fait plaisir, j'ai vu comment vous avez souri, vous parliez de la musique, de la joie. Et vous savez, notre dossier, c'est aujourd'hui qu'on vous l'a envoyé. Et on découvre qu'il y a cette discussion Zoom. On n'a même pas de connexion, on a dû se déplacer, on n'est pas chez nous, on s'est déplacé pour pouvoir échanger avec vous. Donc, nous intervenons dans les arts plastiques et nous avons commencé, comme beaucoup de gens, les infirmières dont on parlait à l'instant, dès les lendemains de Sudo, on s'est mis en mouvement avec nous, fonds propres. Et au bout d'un moment, on est arrivé un peu au bout. Distribuer des livres, ramasser les encombrants, les dossiers avec les jeunes, parce que c'est notre cœur de métier, les jeunes au travers de la culture et des arts. Et c'est ce qu'on veut faire. On veut habiller la ville, on veut mettre de la joie, parler aux âmes, au cœur, et améliorer les situations
Donc, c'est l'association Zangoma, dont vous avez peut-être entendu parler. Et vraiment, on souhaite pouvoir poursuivre les actions. Et quand vous êtes arrivé avec Rappel à projet, on était content parce qu'on s'est dit, ben voilà, il y a peut-être quelque chose qui va arriver. Et bon, on va certainement affiner les bâtisseurs qui arrivent, et ben, on sera ravis de pouvoir de faire un atelier pour reconstruire nos ciments et les matériaux d'exposition. Et si on pouvait joindre les ateliers, parce qu'on pourrait mettre les jeunes et la transmission du savoir. Et ça, évidemment, c'est des familles dans le dossier, parce que tout ça, je le découvre ce soir quand vous parlez. Donc, je vous ai fait un petit mail là, mais je crois que c'est pas sur la bonne voie. J'ai mis sur projet au pluriel. Peut-être que c'est sur urgence que j'aurais dû vous écrire. OK, bon, je Alors, renvoie. projet, vous allez faire un chemin. Ça va m'arriver dans une semaine. Il faut écrire sur Ok, bon, je vais urgence. vous réécrire Ouais, j'ai déjà envoyé le dossier sur urgence, j'ai eu l'accusé de réception et je vais, super. ce que vous lui demandé, tout un tas de compléments. Donc, je veux encore vraiment vous réitérer notre gratitude, notre reconnaissance, parce que vraiment, on est content de pouvoir être assisté. Surtout, c'est le temps. Parce qu'il y a encore des gens qui ont faim, il y a encore des gens, tout le monde vous le dira sur cette plateforme. Il y a encore des gens qui ont faim, il y a des enfants qui sont pas scolarisés, nous le savons. Et donc, on a vraiment besoin d'apporter une aide rapide. Mm. Et c'est ce temps-là, je vais parler de 15 jours, 3 semaines, eh bien, voilà, c'est remarquable, parce que ça va nous permettre d'intervenir rapidement. C'est un temps bien plus raisonnable, bien plus humain que le temps administratif. Merci beaucoup, Fatima, pour ce témoignage. Euh, Ce que je voulais vous dire aussi, c'est, voilà, on fait tous comme on peut. Euh, la raison pour laquelle on ne peut pas aller aussi vite aussi pour répondre à toutes les demandes, c'est qu'on continue à être sollicité par les médias. Et moi, je dois vous avouer que quand les médias m'appellent, j'y vais. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, hop, il y a de l'argent qui rentre. Et c'est vrai que pendant que je suis dans les médias, bah, je lis pas vos projets, mais malheureusement, c'est comme ça. Mais bon, Très bien, voilà, c'est on fait comme parfait. on peut. Vous aussi, je sais que vous êtes tiraillés entre vos situations personnelles, répondre aux gens, etc. On est vraiment, voilà, on est ensemble dans voilà, dans cette aventure, j'ai envie de dire, soyons positifs. Si jamais vous avez des soucis, on vous a pas répondu, enfin, s'il vous plaît, ayez la simplicité de nous envoyer un mail constructif et positif sur urgence et pas de gna 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 par derrière ou par les médias, etc. Ça va crisper tout le monde. Là, on a besoin d'énergie positive. On fait tous Absolument, comme on est on peut, on d'accord. peut faire des erreurs, il peut y avoir des... Voilà. S'il y a un problème, s'il vous plaît, dites-le nous. Ça sera, ça sera probablement involontaire ou un malentendu ou quoi que ce soit. On est vraiment à vos côtés. On veut vraiment que ça se passe bien pour vous, pour les populations. Voilà. Merci Merci. beaucoup, Maître. Euh, il y a une dernière question, je suis désolé, qui vient de tomber, Karine, et après je vais Il laisser reste la trois parole à, minutes. ouais, à Racha. Les maisons familiales rurales à reconstruire avec des internats ne sont pas propriétaires, mais ont des contrats d'occupation longue durant 35 ans. Possible, c'est-à-dire financement possible pour la reconstruction Possible, de ces maisons? possible, Ok. possible. Super. Merci beaucoup. Racha, tu voulais prendre la parole? Moi, je veux juste finir, pour ma Oui, part, en tout cas, avant de te donner, parce que tu vas conclure, c'est remercier également Madame Mo pour cette transparence à nouveau. J'ai fait la demande à plusieurs associations, plusieurs ONG, et il n'y a que la Fondation France qui a répondu, en tout cas rapidement et positivement. J'espère que les autres également sont aussi transparents. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très louable et qui me rend heureux. Le fait que voilà, c'est le plus transparent possible sur, effectivement, sur l'utilisation de ces dons pour aider la population mahoraise et pour la reconstruction. Donc, un grand merci à vous pour avoir répondu positivement à ma demande. Racha, je te laisse finir. Et s'il y a besoin, Chafi, que je Oui, revienne dans un mois ou dans 2 mois pour refaire un petit tour de là où on en est, etc., n'hésitez pas. d'accord. Merci beaucoup. Je laisse dernier mot à Racha, la présidente de Mayata Soif, qui coordonne cette cellule de coordination. Bonsoir Racha, Karine, merci beaucoup. Achat, j'ai ton dossier Du sous fond les yeux du aussi. cœur. J'espère que vous m'entendez.
Oui, Merci du fond du cœur. Alors, mon dossier, je pense, ça va être le plus ambitieux de tous. Pourquoi? Parce qu'on est à plus de 1 000 personnes. Il y a beaucoup de personnes qui ne font pas partie d'associations. Il faut financer, Madame Karine, parce que c'est important de donner un nouveau souffle. Il y a des personnes qui ont donné leur chemise. Vraiment, c'est avec beaucoup de fierté parce que voilà, c'est un travail qui s'est fait à distanciel, un magnifique travail. Nous avons des médecins avec nous qui répondent présents, des infirmiers, voilà. Il y a tout le monde. Donc, c'est vraiment beaucoup d'émotions en fait ce soir parce qu'on est une centaine et vraiment, je suis heureuse de voir cette grande mobilisation et que je vois surtout que l'appel, voilà, que le message est passé en si peu de temps. Donc, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. On a eu de l'impact. On a eu de l'impact sur les amendements. On a eu de l'impact sur, parce que là, je viens juste de voir la nouvelle là qui est apparue sur Facebook. C'est un citoyen debout qui l'a mise, je crois. Bah, les enfants, il y aurait une cellule psychologique. En tout cas, le rectorat va proposer cette cellule psychologique. Et c'est grâce au travail des bénévoles qui sont dans l'association, dans la cellule. Bien sûr, c'est un travail qui est fait bénévolement. On a plus de 20 000 heures de travail, Madame Karine, qui ont été réalisées par des bénévoles. Et ça, c'est juste au niveau distanciel. Je ne vous dis même pas les heures de travail qui ont été réalisées. Donc, on va les évaluer sur le terrain bénévolement avec des personnes qui n'ont rien à manger, mais vraiment. Donc, merci, merci vraiment à tous. Vraiment, ce soir, je suis émue parce que voilà, je pense que bah, voilà, on va inviter encore plus d'ONG à venir s'exprimer. Grâce à la cellule également, il y a l'ONG World Central Kitchen. On a mis à disposition des bénévoles. On fait un travail de recrutement. Donc, quand Shafik vous disait tout à l'heure qu'on peut vous trouver la personne, voilà, c'était vraiment par expérience sur le terrain. On arrive à recruter des bénévoles engagés, dévoués. Ça va être ben voilà, la personne qui n'a jamais été à l'école, comme ça va être le médecin voilà, le plus expérimenté sur le territoire. Donc là, sur ce sujet-là, vous pouvez compter sur nous en tout cas. Merci beaucoup. merci Il beaucoup. faut vraiment que j'écrise un Ouais, petit profil pour que je vous l'envoie. ok. Merci Merci. encore, Alors, Karine. C'était une un dernière grand chose, plaisir. Oui. juste pour les participants. Alors, vous allez m'envoyer des mails pour me dire alors où en est le dossier. Moi, ce que je vais faire, je vais faire comme on fait d'habitude, quelque chose qui fonctionne. Je vais vous envoyer un tableau, un lien sur lequel vous allez faire vos demandes. Comme ça, je vais envoyer après à Karine un seul tableau. Parce que sinon, bah, je ne vais pas lui transférer 100 mails. D'accord? On va Ouais. faire comme ça, on va travailler intelligemment. Voilà, merci de Et votre moi, je peux vous compréhension. répondre très vite. Hein. Je peux vous répondre très vite. Merci, Karine. Eh bien, je vais aller voir un peu mes enfants quand Ok, même. courage. Et Et vous aussi. ouais, tout à fait. Bonne Prenez soin soirée. de vous Merci à tous ceux et celles qui ont répondu et présent ce à bientôt. soir. Et à bientôt.